Ne commence pas avant moi, j'arrive. D'accord, à tout à l'heure. Non, attends-moi, ne commence pas sans moi, j'arrive. Nous allons prier pour le dirigeant, le pasteur Nathanaël Mbaga. Que le Seigneur accorde au pasteur de chercher Dieu, de trouver Dieu, et d'avoir une relation vraie et personnelle avec Dieu. Prions. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu aies pitié, Seigneur. Accorde au pasteur, oh Dieu, Nathanaël Mbaga, de te chercher, de te trouver, de faire de toi sa joie suprême. Oh Père. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons recevoir ici et maintenant le pasteur Nathanaël Mbaga, tout en acclamant le Seigneur Jésus-Christ. Offrande d'acclamation au Seigneur. Bien-aimés, écoutez. Le Seigneur a planté cette église comme une lumière dans cette ville. Amen. Et cette lumière doit briller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ici pour bâtir des traditions, frère. Si nous sommes ici, nous sommes là pour conquérir les âmes. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour planter un autel de prière qui va s'étendre jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Prenons notre Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la parole de Dieu dit ceci: priez sans cesse. Amen. Amen. Là où l'église se tient à genoux, les chaînes se brisent. Amen. Les cieux s'ouvrent. Amen. Et les nations voient la lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère bien-aimé, persévérez dans la prière. Amen. Aimez-vous les uns les autres d'un amour sincère. Soyez réconciliés. Amen. Que votre lumière brille. Amen. Et que les gens voient vos bonnes œuvres. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous allons prier. Nous devons travailler pour que notre zèle soit encore plus performant. Alléluia. Amen. Frère, tu vas rechercher le zèle. Le zèle dans ton assiduité aux réunions. Alléluia. Amen. Le zèle dans ta ponctualité. Amen. Le zèle dans les dons. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu recevras comme don de la part du Seigneur, il faut que tu aies du zèle pour le mettre en pratique. Nous allons prier donc. Que le Seigneur donne du zèle, davantage de zèle. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, accorde-nous du zèle. Accorde-nous du zèle. Donne-nous de redoubler d'efforts. Que nous ayons du zèle. Enflamme-nous. Enflamme nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être emportés par toi. De nous laisser conduire par toi, Seigneur. Et nous prions, notre Père, notre Dieu, que tu transformes l'Église au travers de ce zèle que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, nous prions que tu nous donnes du zèle. Oh Seigneur, du zèle dans la prière. Afin que cette lumière, Seigneur, ne s'éteigne point.
Seigneur, fais-le pour le plus petit d'entre nous. Fais-le pour le plus grand. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon pour nous. Il mérite la louange. Nous allons maintenant le célébrer. Nous allons prier que Dieu garde son Église dans sa sainteté. Qu'il garde nos foyers dans sa paix. Et que le feu de la prière ne s'éteigne jamais dans son Église. Prions ensemble. Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, je t'en supplie, souviens-toi des couples dans l'église. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, permets qu'il ait l'unité d'esprit, permets qu'il ait l'harmonie, que les couples brillent ensemble, que les couples gênent ensemble, qu'ils viennent en rencontre. Père, nous supplions qu'il y ait la vie dans les couples de l'église. Seigneur, s'il te plaît, que la main de l'ennemi soit frappée, que la main de l'ennemi soit jugée, que tout projet du diable à vouloir les diviser soit en vain. Père, nous supplions que tu prennes le contrôle de chaque couple dans l'église, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, pendant que tu maintiens nos foyers dans la paix, nous supplions ta grâce, Seigneur, que tu délivres nos enfants de la mort, délivre nos enfants de l'amour du monde, délivre nos enfants de la coiffure mondaine, délivre nos enfants des habillements mondains. Oh Père éternel, nous supplions ta grâce, Seigneur, que tu attires nos enfants à toi, attire-les à toi, Seigneur, et maintiens-les dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'être encore venu vous tenir dans la prière. Vous savez, une église sans prière est une église sans avenir. Est une église morte. Mais une église où les saints prient est une église qui connaîtra forcément le réveil. Amen. C'est une église qui connaîtra les victoires de notre Seigneur. Amen. Alors, nous allons continuer de prier. Amen. Nous allons prier avec puissance. Amen. Nous allons prier avec persévérance. Amen. Nous allons prier avec force. Amen. Jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement à nos prières. Amen.
Et merci encore d'être venu. Nous allons nous revoir demain pour une autre session de prière. Amen. Nous allons nous tenir debout pour chanter des louanges au Seigneur. Alléluia. La sœur Rosalie va nous donner un cantique. Gloire à Jésus. Amen. La prière, que c'est bon. La prière est une arme redoutable. Je vais apprendre la prière dans notre ministère, que c'est bon. Pour toi, pour te sauver. Amen. J'ai un message pour toi ce soir. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui reçoivent Jésus, à ceux qui croient en son nom, Amen. Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir son enfant. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur? Jésus ce soir veut entrer dans ton cœur. Amen. Jésus veut faire de toi son enfant. Amen. Jésus veut faire de toi sa propriété privée. Amen. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer du péché. Amen. Jésus veut t'arracher des mains, des griffes du diable pour t'emmener dans son royaume. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Le message que je t'apporte ce soir, c'est comment recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on doit recevoir Jésus? Comment est-ce qu'il faut faire pour recevoir Jésus dans son cœur? Amen. Frère bien-aimé, appartenir à une congrégation ne veut pas dire que tu as reçu Jésus. Amen. Aller à l'église ne veut pas dire que tu as reçu Jésus. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ton cœur. En réalité, si tu reçois Jésus dans ton cœur, le jour où tu mourras, tu seras auprès du Père. Mais comment recevoir Jésus-Christ? C'est la question que je veux te poser. Et c'est en même temps le sujet que nous abordons ce soir. Merci, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Sois béni. Amen. Amen. Vraiment. Que le Seigneur soit béni. Amen. D'accord. Comme nous sommes à la fin, je pense que je vais courir parce que j'ai d'autres choses à faire à la maison. Mais cependant, c'est comme aujourd'hui, tu n'as rien prévu pour moi. J'ai prévu quelque chose comme d'habitude. Gloire à Dieu. Non, que la communion fraternelle, c'est merveilleux. Vraiment, merci beaucoup. J'ai bien mangé. Vraiment, je suis rassasiée même. J'ai dit, là même, là. Travail, j'ai dit, mais faire à la maison, là, il a dormi un peu. Je suis fatiguée. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Si tu as aimé, amen. Sois béni ce matin. Hey! Sois béni. Oh, que le Seigneur te bénisse. Amen. Comment tu vas, ma chérie? Je vais très bien par la grâce de Dieu.
Mais tu nous viens d'où comme ça? On avait une campagne d'évangélisation. En tout cas, nous, pommade pour vous. Alléluia. Pommade à feu, même pour ça. On voit le fruit de vos prières sur C'est les la choses grâce de du conseil. Seigneur. Vos prières portent. Parce que les âmes sont favorables. Amen. Vraiment, le Seigneur est fidèle. On rend grâce à Vraiment. Dieu. C'est le Seigneur. Amen. Donc, je vais aller déposer mon sac. D'accord. Puis je vais vous rejoindre à table. D'accord. Nous sommes là. Vraiment, les femmes de feu. Alléluia. Amen. Elle est vaillante, ta petite Et ma sœur. petite sœur, elle est vaillante. Gloire La à grâce Dieu. du Seigneur. Mais je te vois rayonner ces temps-ci. Je vois que tu es un peu relax. Ma sœur, Oui. j'ai un grand témoignage. Alléluia. Vraiment. Oui, partage-nous. Oui, il était dit, nos prières qu'on élève au Seigneur, là, Mhm. vraiment, ça porte. Alléluia. Depuis un certain moment, mon mari a commencé à avoir des contrats. Jésus-Christ. J'ai dit, c'était vraiment le Seigneur agit. Amen. Notre prière, là, c'est vraiment une âme redoutable. Cette église rayonne. Un feu est allumé dans cette nuit. Et son éclat aveugle nos yeux. Ça, je ne supporte pas. Voici leur tête. Le pasteur Nathanael Mbaga. Un homme de prière, un homme de feu. Il est solide. Trop solide. Mais souvenez-vous, un roc c'est fissure. Il faut frapper au bon endroit. Alors, et sa femme? Non. Et ses enfants? Mauvais ange. Il veille sur eux. Comme l'âge de l'alliance. Leur unité est une forteresse. Ils veillent ensemble. Ils prient ensemble. Trop risqué. Oublions. Mais il y a un ancien, le plus engagé, le plus fidèle. L'Assemblée l'admire. S'il tombe, c'est tout l'équilibre qui vacille. C'est là que nous allons frapper. C'est là que nous allons frapper. Ce couple, leur intimité. Quand l'intimité est détruite, l'autel s'éteint. Et les jeunes, ils nous dérangent dans les rues, avec leurs brochures, leurs chants et leurs danses de feu. Les jeunes, on ne les brise pas. On les détourne par les écrans, par les loisirs, par les fausses amitiés. Nous allons les occuper jusqu'à ce qu'il n'ait plus de temps pour prier. Et les femmes de la cellule de prière, elles sont l'huile qui alimente la flamme. Elles s'éteindront aussi, pas par le bruit, par les blessures, des soupçons, des comparaisons, des murmures de jalousie. Elles s'éteindront une à une. Non, nous ne les attaquerons pas de dehors. Ils se croient forts contre l'extérieur. Mais c'est l'intérieur qui tomberont. Par l'orgueil, La fatigue, le découragement n'ont pas besoin d'épée, mais des murmures, des murmures, des murmures, des murmures. Ce que nous vivons est une grâce du Seigneur. Une maison en feu, une église unie. C'est le ciel qui nous visite. Continuons de veiller. Bien-aimés, continuons de veiller. Pasteur, Oui.
Aucun sommeil pour les sentinelles. Alléluia. Et mon épouse et moi, nous sommes debout à ta côté. Vraiment, tu peux compter sur nous. Alléluia. Parce que nos genoux sont plus forts que nos poings. N'est-ce pas, ma chérie? Oui. Et pasteur, quand je vois mon mari les matins en train de prier, quand je le vois dans cette intimité avec Dieu, je suis très heureuse. Et je prie que cette flamme-là ne s'éteigne jamais. Vous savez, le diable ne commence pas toujours la persécution par l'extérieur, non. Il commence par l'intérieur. Par la fatigue, par les murmures, par les soupçons. C'est pourquoi gardez le cœur fixé sur Jésus. Le regard fixé sur Jésus. Vos cœurs soient humbles. Une maison qui connaît les querelles ne peut prospérer. Mais une maison qui est unie, qui continue dans la prière, est solide. Bien-aimé. Alors, pasteur, nous prierons. Mon épouse et moi, nous resterons unis. Et notre maison sera une maison de prière. Amen. Alléluia. Bénissons donc Dieu, lui qui nous a réunis le jour. Prions. Nous t'exaltons, notre Père, notre Dieu. Merci beaucoup. Tu es merveilleux, Père. Tu rassembles, tu unis. Nous avons reçu Merci, le conseil. Seigneur. Nous sommes De reconnaissants. ce que tu nous bénis avec la grâce et la faveur. Avoir la même pensée et de continuer la lutte. Formant un groupe solide. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Frère, je n'arrive pas à comprendre. Sur 200 âmes prêchées, une seule favorable. Vraiment. Comment se fait-il que cela nous arrive? Depuis un certain temps, nous prêchons l'évangile. Nous ne gagnons pas de brebis. Nous en perdons même. Le plus dur, c'est ça. Quand nous les prêchons l'évangile, elles écoutent. Elles sont même touchées. Toutes même pleurent. Et quand l'heure de la repentance ou le baptême vient, elles disparaissent. C'est comme si une main invisible venait les détourner de Jésus. Pêche, Kobla. Moi-même, je suis découragé. Tout m'énerve maintenant même. J'ai l'impression que quand je prêche, c'est dans le vide que ça s'en va. Comme les caisses scellées et fermées. Oh, moi-même, en fait d'évangélisation là même, je ne comprends plus rien. Oh frère, soyez bénis. Amen. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Amen. Frère, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La vie chrétienne, c'est la guerre. Et nous sommes les soldats de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. As-tu déjà vu un soldat aller en guerre sans ses armes? Frère, le diable veut nous déstabiliser. Mais c'est un menteur. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous fortifier, de nous rendre forts, pour que ces âmes soient arrachées des mains de l'ennemi pour être transférées dans le royaume de Dieu. Oui, ensemble. Seigneur, fortifie-nous, fortifie-nous. Nous nous débarrassons de découragement, esprit et corps. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour arracher toutes les âmes
dans la main du diable et nous les déposons au pied de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Jean. Frère Jean. Tout bien qu'on a fait le cœur. Bonsoir. Hé, monsieur Philippe. Mon bailleur. Bonsoir. Ah, ça tombe bien. Je suis venu à l'évangélisation. Donc, je vais profiter, vous donner des traités. Ça parle de où passera-tu l'éternité. Ça parle de comment se repentir envers Dieu. J'ai un traité ici. Est-ce que vous voyez? Arrête. Mon petit Jean, je vais te dire une chose. Écoute-moi bien. Je te vois dans le quartier en train de courir pour évangéliser, partageant des brochures de gauche à droite. Mais regarde ta vie. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Ça, c'est d'un. Tu penses que c'est votre Dieu là qui va payer mon loyer? C'est votre Dieu là qui va... Non, mais attention. Mais Jésus est fidèle, monsieur Philippe. Mais votre histoire de Jésus là me casse la tête. Mes projets n'avancent plus à cause de cette histoire de Jésus. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Je vous assure que... Votre Jésus bloque mes projets. Je vous demande... Votre Jésus bloque toutes nos activités. Je vous assure. Je suis en train de parler de ça, tu me parles de Jésus. Je vous assure. Hein? Je vous assure. Le petit loyer même que tu occupes, tu n'arrives pas à le payer. Je vous assure. Je vous demande pas. Non, cette histoire de Jésus-Christ là, ça veut tout maintenant. Mais il y a la vie dedans. Quelle vie? Mais tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu me parles de vie. Petit, c'est un conseil que je te donne. Mais c'est le chemin de Va la chercher de l'argent. Parce que si ça continue comme ça, je te vide d'abord dans mon loyer. Et votre affaire de Jésus là, ça suffit comme ça. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, je ne peux pas continuer comme cela. Vous nous emmerdez l'affaire. Vous bloquez tous nos projets avec cette histoire de Jésus. Je suis en train de parler de ça, tu parles de choses. Cherche autre chose à faire. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je fais allons-y. C'est quelle affaire de Jésus? Hein? Et là, on va les traquer et on va les éteindre un à un. Et ils vont comprendre. Ils nous fatiguent à la fin. Chaque fois on est là, Jésus. Hein? Tous les projets que nous faisons ne peuvent pas avancer à cause de cette histoire de Jésus. On n'a pas le plus dit, ouais, c'est le chemin. Quel chemin? Frère Jean. Il y a quoi? Si, ne l'ai pas parmi moi. Mais qu'est-ce qu'il a? Le frère Jean, quel problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment l'œuvre du diable, les frères. Et là, il faut qu'on prie. Faut qu'on prie. C'est vraiment sérieux. Qui tape comme ça, même? C'est pas fermé. Non, pardon, laisse-moi. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Tu es très mauvaise. Chaque jour, je viens ici pour prier avec toi ici, à la chambre de prière. Mais pourquoi est-ce que toi, tu te permets de raconter partout chez les frères que quand je viens chez toi, c'est pour manger? Tu m'as dit quoi? Quand je viens chez toi, c'est pour manger. Tu es très mauvaise, c'est pour ça que tu es comme ça. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Regarde-moi bien, je ne viendrai plus prier avec toi. Et puis si tu vois mes deux pieds chez toi encore, faut changer mon nom. Mauvaise femme. Toi aussi, tu es mauvaise.
C'est toi, tu es parti raconter au frère, tu es parti dire au frère que moi, mon mari est fainéant. Il y a que c'est moi qui entretiens mon mari. C'est quoi? Tu ne manges pas chez moi. Tu manges. Faut partir, je ne veux plus te voir ici. Laisse-moi. Mon problème de couple, je ne te regarde pas. Je ne veux plus te voir ici. Faut partir. Je ne veux plus te voir ici. Écoute, frère Stéphane. Oui. Le pasteur, il exagère. Il parle toujours de transparence, comme si nous sommes des enfants. Nous sommes des anciens. Il y a longtemps qu'on est convertis. Il parle toujours de transparence. Tu ne vois pas qu'il a raison. Un chrétien doit être transparent. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a toujours appris. D'être transparent. Si tu n'es pas transparent avec ton dirigeant, il ne saura pas comment t'aider, comment orienter les prières. Alors il faut que tu sois transparent. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais il y a longtemps qu'on est convertis. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. On a vu la fondation de cette église. On a porté des chaises sur nos épaules. Nous ne sommes pas des enfants. Toujours péché, c'est trop exagéré. Péché. Nous sommes des anciens. Chaque jour, nous parle de péché. Nous sommes des anciens. Il fait comme si nous venons d'arriver. Il nous parle de repentance. Nous sommes des anciens. Toujours péché, la repentance. Frère Josué, depuis que je t'écoute, tu parles à faire de péché. Tu ne sais pas que Dieu n'aime pas le péché. Bon, toi tu dis que tu es ancien, tu as construit le temple là. Tu dis à faire de péché. Et les nouveaux frères qui vont venir là, c'est quel enseignement, toi ancien, tu vas leur donner par rapport à la haine du péché? Il y a beaucoup de frères qui sont de la même génération que toi, qui sont venus en même temps que toi, qui ne veulent même pas que leurs guides spirituels connaissent leur vie parce qu'ils aiment le péché. Ceux-là, s'ils meurent dans ça, là, ils vont partir en enfer. Dieu, là, il n'y a pas à faire de dire que j'ai duré dans l'église. Tu dures dans l'église. Que tu vis dans un seul péché, tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas embouteillage. Tu as compris? C'est le problème entre Dieu et puis l'homme, le péché. Le péché, c'est le totem de Dieu. Il faut arrêter ça. Tu as compris? J'ai compris aussi. Plaçons vite les chaises. Les frères vont venir pour la réunion. Frères et sœurs, je suis inquiet. De nombreux frères se relâchent. Les réunions se vident. J'ai reçu des confidences douloureuses, au point où de nombreux couples sont en tension. Frères, regardez autour de vous. L'Église traverse des difficultés. Les dîmes ne rentrent plus. Les assemblées se vident. Un esprit de division s'installe. Pasteur, il y a la méfiance dans les assemblées. On soupçonne les responsables pour un petit amen dit trop fort. S'il te plaît, pasteur. Je confirme vraiment qu'il y a les tensions dans les couples. Et certains frères maltraitent leurs épouses. Et il y a des sœurs aussi qui sont devenues soumises envers leur mari. Ça ne va pas dans les couples, pasteur. Bon, pasteur, nous sommes avec toi. Nous allons renforcer l'encadrement. Et, par exemple, nous pouvons organiser une grande réunion de la jeunesse dimanche prochain. Parce que il faut rallumer la flamme chez eux. Merci, pasteur. Et nous, de notre côté, nous allons relancer les nuits de prière. Parce que c'est notre muraille, c'est notre protection. Lorsque l'Église prie, lorsque les saints prient, le ciel descend. Régence, tu peux compter sur nous. Nous allons te soutenir. On va prier ensemble. Pasteur,
Oui, ça. Je crois que l'ennemi est déjà en mission. Il se sert de nos blessures, de notre orgueil, de nos fatigues pour s'aimer la confusion dans nos rangs. Oh Seigneur, sauve ton Église et ne permets pas que nous tombions dans ces pièges. Frère bien-aimé, la Bible dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, car le diable rôde autour comme un lion rugissant qui cherche qui dévore. Frère, l'heure a sonné. C'est le moment où nous devons être soudés. Nous devons être unis dans la prière, la supplication avec persévérance. Amen. Frère, nous sommes les sentinelles de cette maison. Si nous sommes les sentinelles de l'Église, si nous dormons, tout le troupeau sera dispersé. Et le professeur Zacharia Tané-Fumon était un éminent homme de Dieu, écrivain. Il a écrit plusieurs livres chrétiens. Il disait que le diable n'est pas effrayé par nos programmes. Mais si nous prions avec ferveur, avec acharnement, ça lui donne d'être troublé. Et il tremble au devant de ça. Vous savez, le diable, son âme la plus subtile, c'est de nous détourner de la prière par la division et l'amertume. Mais tenons bon. Amen. Nous sommes partis pour gagner. Amen. Si nous sommes soudés, unis, nous aurons la victoire. Amen. Soyez forts, parce que vous êtes vainqueurs. Ouais, frère, oui, j'écoute, tu dis. Vous êtes combien? Vous avez été combien à la nuit de prière? Seulement 7? Non, c'est pas bon ça. 7? Est-ce que tu t'entends parler? Nous devons prier, frère. Nous devons prier là. Oh non, je suis pas content. Qu'est-ce que tu viens dire au pasteur? Tu dis? Vraiment, c'est grâce. À cette heure-là, début matin, il m'a même pas appelé. Il va venir me trouver ici. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Parce que moi, des plaisanteries comme ça, franchement, je vais pas continuer à goûter cette histoire. Vraiment. Il faut que tu mobilises les frères de ton assemblée afin que prochainement, il y ait beaucoup de frères qui viennent à la prière. Est-ce que tu m'entends? Tu dis? Un problème de transport. Bon. Il n'y a pas de problème. Après, tu viens me voir pour qu'on puisse gérer ça. Il faut qu'il y ait du monde de l'assemblée. Par rapport surtout à la prière. Tu m'entends? C'est ce qu'on nous recommande. Donc, comme je disais, il faut que
Dans les assemblées, on prie beaucoup. Parce que là, ce que tu m'as dit, ce n'est pas bon. Tu comprends? Ne quitte pas, s'il te plaît. Tu veux pas communiquer? Et Rosalie, ce n'est vraiment pas le moment. Tu me vois au téléphone. Je suis en train de régler un dossier très urgent à l'église. Tu m'as même pas dit bonsoir. Il y va de la vie de l'église. Je suis membre de cette église. Donc, je suis au téléphone. Jeune. Hein? Je suis en train de m'amuser, là. Je suis ta première brebis. Vas-y, quand tu l'auras oublié. Vas-y, parle. Jules. Je suis en train de perdre mon mari, là. Mais franchement, c'est pas possible. Attends, là, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne reviens pas, c'est pas possible. Gloire à Dieu. Amen. Mes sœurs, veillons à ce que la routine et la distraction n'éteignent pas notre feu. La chambre de prière est un lieu de bataille, est un lieu de combat, pas un lieu de rituel. Maman, je veux dire quelque chose. Parle, ma fille. Maman, je ne sais pas si tu ressens avec moi ce que je ressens. Il y a un froid ces temps-ci dans l'église. Maman constate avec moi que les chaises sont vides. L'église est sérieusement attaquée. L'église est sérieusement attaquée. Je le ressens aussi. Il y a quelque chose qui cherche à nous éteindre. Oh Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Oh Seigneur, je prie que tu me pardonnes Seigneur. Oh parce que j'ai été rebelle Seigneur. J'ai murmuré Seigneur. Oh parce que je me disais que toujours c'est les mêmes choses Seigneur. Toujours la dirigeante, toujours c'est les mêmes choses. Rien ne change Seigneur. Oh Seigneur. Et je suis tombée, Seigneur, dans la rébellion. Même quand je prie au repos, je passe mon temps à dormir, Seigneur. Parce que le diable m'a eu, Seigneur. Mais Seigneur, ce jour, je me réponds, Père. Seigneur, je me réponds. Je me réponds, Seigneur. Mais nous ne devons pas céder. C'est ici que se joue la victoire. C'est dans cette chambre de prière qui est notre lieu de bataille, qui est notre lieu de combat, que notre église, nos familles, nos maris trouvent la couverture spirituelle. Si nous baissons les bras, alors le diable aurait gagné.
devons continuer de prier. Même si nous sommes peu nombreux, le Seigneur Jésus est avec nous. Et comme le Seigneur Jésus est avec nous, nous devons continuer de prier. Tenons-nous debout. Jugeons le diable, chassons-le, jugeons les attaques de Satan contre nous et retirons nos frères des griffes de Satan. Prions ensemble. Oh. Tu sais, chérie, l'Église traverse d'énormes difficultés. Plusieurs saints ne viennent plus revenus. Ils ont rétrogradé. Ils ne paient plus les dîmes. Dans plusieurs foyers, c'est des trous, des querelles. Dans certains cas même, on s'en va au divorce. Je te comprends parfaitement. De notre côté, avec les femmes, ce sont des crises à répétition. Les femmes ont déserté les chambres de prière. Elles ont déserté les lieux de prière. Elles trouvent même qu'il y a trop d'activités. Certaines tentent, elles, alors, se rebellent ouvertement. Alors je comprends. Préoccupation, je te comprends parfaitement. La situation est grave. Je suis préoccupé. Tu sais, chérie, Oui. je vais ramener à ton souvenir une chose. Dieu a toujours été avec nous. Il est encore avec nous. Il va nous délivrer de cette situation. Il va nous délivrer de cette attaque de l'ennemi si nous l'invoquons. Nous devons donc prier. Prions. Ô Seigneur, nous prions que tu viennes ici et que tu nous délivres de cette attaque de l'ennemi. L'orgueil, la fatigue, l'épuisement, on n'a pas besoin de paix. Juste des murmures, des murmures, des murmures. Seigneur. Oh Seigneur. Ah, Seigneur. Toute cette fumée noire dans le temple. Ah, Seigneur. Des cœurs remplis de poison. Oh
Oh Seigneur. Des bouches fermées, incapables de prier. Oh Seigneur. Des regards pleins de suspicion et de haine. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Viens mon aide. Viens nous en aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Si nous ne prions pas, ton église va s'écrouler, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur. Suscite encore des sentinelles éveillées. Oh Seigneur. S'il te plaît. Maintiens l'église en éveil. Maintiens l'église en éveil. Père, s'il te plaît. Alors ma chérie, Sabeni, comment vas-tu? Aïe, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas? J'étais où depuis matin? En fait, on avait une réunion des dirigeants à l'église. Même pas un coup de fil. Même pas un coup de fil. Attends, Jules. Je ne suis pas une décoration. Je ne suis pas ta colocatrice. Tu sais que... Je suis ta femme. Tu sais que l'église me prend assez de temps. Je le reconnais. Mais si je suis utile, c'est grâce à ma disponibilité et c'est aussi grâce à toi, ma chérie. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Surtout que tu pries pour moi, n'est-ce pas? Je ne vais pas me distraire. Je crois que tu vas devoir faire un choix. Entre moi et tes soi-disant brebis. Ah bon? Si tu ne fais pas attention, la prochaine fois quand tu vas revenir dans cette maison, tu vas trouver ton alliance sur la table. Aïe, qu'est-ce que tu racontes? Et moi, je serai partie. Aïe, mais c'est quoi ça? Monsieur Troupeau. Attends, c'est un rêve ou bien? Tu veux me quitter? Aïe! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien c'est moi qui ne sais pas faire la part des choses? Ou bien c'est moi qui suis un mauvais mari? C'est un rêve ou bien?
Ah, mais Seigneur, Seigneur, je ne supporte pas cette tension, Seigneur. Vraiment, j'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de vie de prière. Plus de culte familial. Je sens là une attaque du diable. Il n'y a plus de retraite. Attends, ou bien c'est parce que je suis zélé. Mais ma femme là, elle n'était pas comme ça avant. Non, je ne comprends pas. Non, sera une attaque du diable. Seigneur, je t'en supplie. Viens à mon secours. Viens au secours de notre couple. Ça ne va pas du tout. Oh Seigneur. Seigneur. L'Église faiblit. Les cœurs des frères s'éloignent. Les cœurs des frères s'éloignent. Oh, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Aie pitié. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Oh, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Les cœurs des frères. Oh Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Attaquez l'attaquant d'abord. Les missionnaires qui ne prient pas sont des envoyés du diable. Les évangélistes qui ne prient pas sont des acteurs de l'enfer. Les pasteurs qui ne prient pas sont les alliés efficaces du diable.
Au nom de Jésus-Christ, je refuse tout ce que le diable a volé. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les démons. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis toutes les œuvres de Satan. J'arrache entre ses mains tous ceux qui sont maintenus captifs. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, au nom de Jésus-Christ, que l'Église est à Jésus-Christ. J'ai réduit à néant tout ce que le diable a planifié depuis lors jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je saccage tous ces plans. Au nom de Jésus-Christ, les âmes maintenues captives jusqu'à ce jour, je l'arrache et les amène à la lumière de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame qu'aujourd'hui, l'Église appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que nous allons continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Au nom de Jésus-Christ, j'ai béni le Seigneur pour la victoire qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brisement des liens malsains de famille et autres liens. Un ouvrage de 140 pages écrit par le pasteur Boniface Minier qui vous plonge dans la délivrance de l'emprise de la sorcellerie. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, ce sont plusieurs témoignages, enseignements doctrinaux et prières pratiques qui vous feront vivre l'expérience de la délivrance palpable de la sorcellerie et du désenvoûtement. Brisement des liens malsains de famille et autres liens, un best-seller qui a permis à des milliers de personnes dans plusieurs nations d'expérimenter la délivrance authentique des œuvres de Satan. Pour tout besoin ou préoccupation, veuillez contacter par appel ou WhatsApp le numéro suivant, +225 07 47 17 24 08. La sorcellerie est une réalité. Il te faut nécessairement cet ouvrage. Gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère bien-aimé, le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez autour de vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit que l'Église est attaquée. Nous devons rester comme ça, les bras croisés. Non. Les bras croisés. Non. Nous devons faire quelque chose. Et le professeur Zacharia Tane Fomon, dans son livre Combat spirituel pratique par la prière, il nous a révélé qu'il faut attaquer l'attaquant d'abord. Et c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par déterminer, par tailler en pièces tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Nous allons tailler en pièces ce qu'il a commencé. Avant même que son plan même ne vienne en action. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, nous allons prier. Nous allons prier. Nous ne sommes que très peu. Et nous avons besoin de nos frères. Le Seigneur donc m'a révélé aussi que nous devons organiser une croisade. Si les frères ne sont pas là, ce ne serait pas bien. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur se révèle à nous. Qu'il se révèle aussi aux frères qui sont partis. On ne peut pas laisser l'ennemi nous laisser comme ça. Alléluia. Amen. Nous allons attaquer l'attaquant. Détruire ses plans avant même que ses plans ne soient formés. Alléluia. Dès qu'on mène encore, prions frère. Oh Seigneur, révèle-toi aux frères. Qu'ils viennent à cette croisade. Nombreux, nombreux. De sorte qu'ensemble nous prions. Oh Dieu, agis s'il te plaît. Et accorde-nous ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, le spectacle est désolant. Voici que nous sommes au premier jour de la croisade. Et nous ne sommes pas nombreux à cette croisade. Oh Dieu. Voici les chaises sont vides. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, c'est pas bon. Je prie que tu interviennes afin que les frères viennent nombreux. Afin que nous puissions communier ensemble. Parce que c'est l'union qui fait la force. Que les frères viennent. Afin que nous puissions prier ensemble. Oh Père, interviens. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous supplions, Seigneur, que tu interviennes. Nous te supplions d'intervenir pour cette croisade afin que l'ennemi soit terrassé et que le réveil s'installe dans l'église. Oh, nous supplions, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous allons continuer le combat. Alléluia. Nous allons prier pour les saints qui prient dans les cellules de prière. Alléluia. Nous allons juger les murmures. Alléluia. Nous allons tailler, chasser tous les esprits méchants qui sont loin de ces murmures. Gloire à Dieu. Les comparaisons. Nous allons juger les comparaisons dans la vie de nos bien-aimés qui dirigent nos cellules de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons. Bien-aimés, nos sœurs peuvent venir au Seigneur, gardant encore, bien que dirigeant les cellules de prière, des blessures. Alléluia. Nous allons juger toutes ces blessures démoniaques, libérer nos frères, libérer nos sœurs dans les cellules de prière. Prions ensemble. Au nom de Jésus, nous jugeons les blessures intérieures. Nous allons aussi prier pour la jeunesse. Alléluia. Amen. Les loisirs. Alléluia. Tout ce qui peut bloquer les frères. L'attraction des écrans. Nous allons prier pour séparer les frères. Qu'ils soient libérés de ces choses. Et qu'ils soient maintenant aptes à venir prier avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous jugeons les seuls loisirs. Taillons en pièces les mauvaises attractions. Le Seigneur intervient dans toute l'église de façon générale. L'orgueil. Nous allons juger l'orgueil démoniaque. Alléluia. Les murmures démoniaques de façon générale dans la vie des frères et des sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous jugeons l'orgueil démoniaque. Jugeons les murmures démoniaques qui empêchent les frères de venir à la prière. Taillons en pièces tous ces démons. Les chassons. Et nous libérons toute l'église de ses défauts. Et nous bénissons les frères avec la grâce et la faveur de pardonner, de vivre dans le contentement. Quelque chose a changé. La vie est revenue. Il prie comme nous. Il prie comme nous. Nous jugeons l'orgueil démoniaque. Jugeons. Il prie comme nous. Il prie comme nous. Il prie comme nous. La prière. La prière. La prière. La prière. La prière, la prière, la prière. Gloire à Dieu. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Bien-aimés, le Seigneur s'est beaucoup manifesté au milieu de nous.
Vous imaginez, au premier jour de la croisade, on n'était que 7 dans la salle ici. Et vraiment aujourd'hui, on voit que Jésus-Christ a écrasé le diable. Alléluia. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Et c'est la gloire de Dieu. Dis Jésus-Christ est bon envers nous. 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 Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre des témoignages. Mais le temps presse. Mais là, nous allons prendre seulement 2 témoignages. Donc, 2 témoignages. Venez. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Je suis le frère Josué. Bien-aimé, j'étais aveuglé par le diable, poussé par l'orgueil. Je critiquais. Je murmurais contre le serviteur de Dieu. Je calomniais les frères et sœurs, les saints. Mais Dieu m'a délivré. Il m'a brisé et restauré. Bien-aimé, je vais lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis là aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Je suis votre frère Jean. Mon faiseur de disciples, c'est le pasteur Nathanaël. Alléluia! Pendant cette croisade, le Seigneur m'a fait du bien. Et il m'a ramené dans sa maison pour le servir auprès d'un homme. Parce que j'étais sur le point de quitter l'église. Sous le poids de la dette. Mes activités ne fonctionnaient plus. Et je pensais que c'est les frères qui devraient m'aider encore dans ça. Et le diable m'a fait croire que mes frères ne m'aiment pas. Tout ça là m'a donné envie de quitter l'église. Moi qui évangélisais chaud, j'ai arrêté d'évangéliser. Les choses de Dieu ne m'intéressaient plus. Mais Dieu a ouvert mes yeux. Il me fait savoir que c'est Satan qui était derrière tout ça. C'est là que j'ai compris que mes frères m'aiment. Et ce qui fait que je suis content aujourd'hui, c'est que je suis revenu totalement à Dieu. Je veux infiniment dire merci à Dieu. Qui ouvre notre intelligence pour que nous voyions l'attaque d'ennemis. Et pour grandir notre foi et sortir de ces situations. Que toute la gloire et l'honneur lui revienne au nom de Jésus. Amen! Alléluia. Bien-aimés, au travers des témoignages de nos frères Josué et Jean, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ délivre. Jésus-Christ restaure. Jésus-Christ délivre des dettes. Délivre des compromissions. Jésus-Christ ramène les rétrogrades. Alléluia. Amen. Et l'heure est venue d'écouter maintenant la parole de Dieu. Et c'est le pasteur Nathanaël Mbarga qui sera chargé de cette mission. Il faut dire que le Seigneur l'a beaucoup utilisé. Et avant que la croisade ne commence, il est entré en retraite. Et au sein de la retraite,
le Seigneur l'a convaincu qu'on devait prendre une croisade de 21 jours. L'église au départ était vraiment disloquée. Mais derrière le nom que nous sommes. Alléluia! Le Seigneur est bon. Nous allons maintenant appeler au pupitre notre pasteur, tout en acclamant le Seigneur Jésus-Christ au fond de l'acclamation. Offrant l'acclamation au Seigneur, avec des cris de joie, avec des cris d'allégresse. Jésus-Christ. Oh, la croix de Golgotha. Jésus, c'est le troisième jour. Assis sur le trône de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce que le diable a voulu détruire, le Seigneur l'a rendu plus fort. Alléluia. Ce qui était pour une chute, le Seigneur a transformé cela. Et cela est devenu pour nous un relèvement total. Soyez bénis abondamment. Souvenez-vous, frères, notre victoire ne tient pas à nous. Elle tient à celui qui siège sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette victoire ne va durer que si et seulement si nous continuons de prier ensemble, frères. Soyons donc attachés à la prière. La prière fervente. Nous allons prier pour bâtir une aire de protection autour de tous les acquis spirituels que nous avons reçus lors de cette croisade. Amen. Prions ensemble, frères. Tu es bon, Seigneur. En ton nom, nous bâtissons une aire de protection autour de tous les acquis. Les restaurations, les retours au Seigneur, la vigueur, le zèle, l'encouragement, la haine de vaincre, l'assiduité aux réunions. Nous t'exaltons, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Et que la gloire revienne à toi sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu! Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous le vivons, je te dis merci. Je te dis merci. Nous avons le bon Dieu. Nous avons le bon Dieu. Nous avons le bon Dieu. Je te demande pardon. Parce que je suis venu faire un scandale chez elle à la maison ici. Une personne spirituelle ne fait pas de scandale. J'aimerais vraiment lui demander pardon. Sœur Anne, pardonne-moi. Et j'aimerais me mettre en genoux pour te demander pardon. S'il te plaît, lève-toi, 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 pardon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je suis heureuse. Tu te souviens la dernière fois, sœur Marie, quand tu étais venue à la maison, je t'ai dit que ma grande sœur t'aime trop. Elle a cherché des personnes avec qui prier. Et le Seigneur a permis que tu sois celle avec qui elle prie. Tu as vu que le diable, il est venu vous diviser, mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus a triomphé. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. Maintenant que chacune de vous a reconnu son erreur, nous allons prier que le Seigneur protège vos relations, que le Seigneur consolide vos relations, que le Seigneur restaure vos relations, de sorte à ce que le diable ne vienne plus détruire cette relation-là jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Prions.
Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions, Père éternel. Nous prions, Seigneur, protéger cette que nous puissions parler, ma sœur et moi. Marie et la sœur, ma nous sœur. sommes réconciliés. Oh Seigneur, nous prions pour couvrir cette relation dans le sang de Jésus, oh, Père éternel. Que l'honneur Nous et la prions gloire que cette te relation soit cachée sous le sang de Jésus. Et que l'ennemi n'ait point accès jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et encore, on va prier pour l'Église. Si le diable a réussi à vous attaquer, c'est qu'il a attaqué plusieurs frères. Donc nous allons supplier Dieu, là où les relations avaient été brisées, là où les relations avaient été troublées, là où il y a eu des déceptions. On va crier à Dieu de la même manière qu'il s'est souvenu de vous d'aujourd'hui, qui se souvient de l'Église, qui se souvient des frères, qui se souvient des dirigeants avec les brebis, les faiseurs des disciples avec leurs disciples, les dirigeants avec leurs brebis à l'assemblée. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur a été bon pour nous. Amen. Il nous a exaucés. Amen. Nous avons prié qu'il garde son église dans la sainteté. Il l'a fait. Amen. Nous avons prié qu'il ramène la paix dans nos foyers. Il l'a aussi fait. Et nous avons prié encore que le feu de la prière ne s'éteigne point dans sa maison. Il nous a encore exaucés. Alléluia. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Oh, Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Jésus, tu as fait pour nous des merveilles. Alléluia, alléluia. Mais nous ne nous arrêtons pas là, ce n'est pas fini. Nous avons été enseignés dans notre livre Le combat spirituel pratique par la prière du professeur Zacharias Stanissimon qu'il faut bâtir une aire de protection autour de tout ce que tu as, tout ce que tu as reçu. Nous allons donc bâtir une aire de protection autour de tous nos exaucements. Autour de tout ce que le Seigneur nous a donné. Tenons-nous debout et bâtissons des airs de protection. Protégeons tout ce que nous avons reçu. Écoute chérie, vraiment je suis fier de toi. Il y a ce repas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de cela. C'est vrai. Vraiment, c'est bien, c'est bien. Tu vas rendre grâce à Dieu avant que je commence à servir. D'accord, c'est vrai. Prions. Père éternel, nous t'en sommes reconnaissants. Merci beaucoup pour ce repas que tu nous donnes. Vers le bénir. Bénis les mains que l'on peut préparer. Et donne-nous une bonne digestion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Excuse-moi, je vais te servir rapidement. Monsieur Topo, quand Jésus est là, tu vois que les choses sont différentes. C'est vrai, c'est vrai. Je sens que je vais bien manger. Ça fait un bail qu'on a pu manger comme ça encore. Effectivement, effectivement. Satan a vraiment pris beaucoup de terrain chez nous. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais Jésus a fini par triompher. Il y a eu chaud, hein? Attention de la croisade. La croisade s'est bien déroulée. Oui, oui, oui. Vous avez monté chasser. Oui. Votre couple a été restauré. Oui. Beaucoup de couples au niveau de la localité ont été restaurés. Oui. Et vraiment, c'est bien. Oui, je pense que on passera plus de temps encore dans la prière. C'est vrai. Parce que Dieu nous a vraiment aidés. C'est vrai, c'est vrai. Dieu nous a vraiment aidés. C'est très, très important, la prière. Je te dis merci pour ta patience. Parce que au travers de toutes ces choses-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Mais le culte familial, je ne l'ai pas reconnu ce matin. Le culte familial? Oui. Comment ça? Waouh! J'ai senti que le Saint-Esprit était présent. Ah bon? Apparemment, oui. Alléluia. Le Seigneur a permis que je rencontre mon besoin pendant le culte familial. Effectivement, concernant le culte familial, il faut dire que c'est une vérité que j'ai notée. Et je suis allé partager ça à certains couples.
Et vraiment, ce couple aussi a été béni. Quel couple par exemple? Il y a le couple Begré par exemple. Et là, en plus, il les encourageait à tenir chez eux aussi le culte familial. Bon appétit. Merci, toi aussi. J'espère que tu ne vas pas oublier la prière de ce soir. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qu'on doit prier ensemble. Très important. Oui. Avec ce qui nous est arrivé, Oui. comment oublier la prière? On va prier ce soir. On fera tout pour ne pas rater le programme. Ah chérie, tu vois, je te reconnais à nouveau. Et là même quand tu parles comme ça, je t'aime plus. Oh, merci, merci. Nous avons été enseignés sur le fait que nous devons élever une aire de protection. Effectivement, c'est important. Autour des victoires, autour de tout ce que Dieu nous donne, autour de nos bénédictions. C'est ça. Parce qu'on a manqué ça. Et on n'a pas protégé le couple sur un certain nombre d'années. Et ça a été tout cet échec-là. Oh Seigneur, merci, merci. Je te rends grâce. Je suis en train de retrouver ma femme, mon épouse, ma bien-aimée. Alléluia. Seigneur, vraiment merci. Ah, la prière est vraiment puissante. Et Satan a échoué. Satan a échoué. Donc on va prier pour tes brebis. Non, pour nos brebis. On va prier pour nos brebis. Nos brebis? Oui, nos brebis. Vraiment, c'est bien, c'est bien. Pasteur, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Sois béni, bonne arrivée. Frère bien-aimé, nous allons dire merci à Dieu pour ton arrivée. Seigneur, Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Tu es plein d'amour pour nous. Merci Seigneur. Merci pour les pas de notre frère que tu as guidé jusqu'à nous. Que tu déploies. Nous sommes dans la joie de compter avec lui. Nous te confions ce moment maintenant. Et nous prions que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois le bienvenu. Oui, frère Nathanaël. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Vu que nous avons déjà la santé, c'est une bonne nouvelle. Mais nos assemblées dans le Nord, nous passons par beaucoup de difficultés en ces temps. Et il y a des divisions au milieu des frères, la jalousie, des querelles. Même les prières des frères sont froides. Frère, vu que vous êtes passé par ces difficultés-là et qu'aujourd'hui, vous avez relevé l'œuvre, vous avez travaillé à relever l'œuvre, frère, je suis venu prendre conseil auprès de toi. On nous a enseigné que nous devons imiter le modèle. Je suis venu pour que tu me montres les stratégies, les plans, les méthodes par lesquelles vous êtes passé pour arriver là. Vraiment, frère, sinon chez nous, ça ne va pas. Et je ne sais maintenant quoi faire. Je suis fatigué. Sois fort, bien-aimé. Nous avons appris par nos aînés spirituels que tout commence par la prière. Et avec la prière, il faut attaquer l'attaquant d'abord. Car si vous attendez qu'il vienne vous attaquer pour riposter, vous serez déjà vaincu. Ce qu'il faut, c'est attaquer dans son camp. Aller même jusqu'à détruire ce qu'il est en train d'imaginer pour garder la victoire. Voici l'arme.
combat spirituel pratique par la prière. C'est écrit par un éminent professeur. Il s'appelle Zakaria Tane Fomon. Il a écrit plusieurs titres et dans divers domaines. Tout à l'heure, je te disais que nos aînés spirituels nous ont enseigné que tout commence par la prière. Jetez un regard même dans ce livre. Voici ce qu'il dit à la page 16. Et je lis. Les missionnaires qui ne prient pas sont des envoyés du diable. Les évangélistes qui ne prient pas sont des acteurs de l'enfer. Les pasteurs qui ne prient pas sont des alliés efficaces du diable. Frère bien-aimé, le manque de prière, c'est le chaos. Tout doit commencer par la prière. Étant unis, soudés et à un même cœur, visant le même but. La prière par insistance, la prière de Gethsémani. Soudés, la prière seule, quand tu seras seul. La prière avec ton épouse, la prière même dans ta famille, la prière avec les frères. Tous ces niveaux de prière. La prière, la prière, la prière, toujours la prière. Comme Dieu nous a exaucés, frère, le Seigneur va vous exaucer aussi. Alléluia. Tiens cela. La prière, toujours la prière. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a promis, qu'il est avec nous, il continue toujours d'exaucer les prières. Il nous a exaucés. Frère bien-aimé, soyez sûrs, il va vous exaucer. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé ensemble. Prions, frère. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'exaltons, notre Père, notre Dieu. Seigneur, merci. Rien n'est impossible à toi. Ce que tu m'as envoyé. Il t'exauce toujours. De prière, les maisons de prière, les croisades de prière et les chambres de prière. Dieu a planté la prière dans notre ministère. Que c'est beau, les journées de prière, les chaînes de prière, les sièges de prière et les nuits de prière. Dieu a planté